Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La vie, l'amour et moi. Nous allons aujourd'hui aborder des thématiques précieuses en ce qui concerne le yoga et les poses. Un nombre très nombreux, je vous en reparlerai dans d'autres prochaines vidéos. Et nous allons aborder les sujets donc de la stabilité et de l'équilibre. Ce sont des lois de l'harmonie, de l'univers, qui permettent d'établir des fondements, donc de manifester dans le monde physique des êtres, des choses, des corps humains. Et donc nous allons parler de ces deux notions qui sont une quête d'équilibre justement en vue d'installer cet équilibre qui est une suite de chutes, l'équilibre qui est une suite de chutes, de possibilités de chute en fait. Donc nous allons parler de cette notion d'équilibre au niveau de notre corps physique bien sûr. C'est pas toujours évident, l'équilibre ça se perd, ça se retrouve, ça s'entretient. Et plutôt même que de parler de bien-être ou de mieux-être ou d'exercice de mieux-être ou toutes les thérapies de bien-être, je préférerais parler d'harmonie et d'équilibre. L'harmonie et l'équilibre qui sont des curseurs qui nous indiquent si nous sommes sur une bonne voie, une voie en tout cas qui est bonne pour nous parce qu'elle est plutôt orientée avec le cœur qu'avec le mental qui peut être très utile mais être très trompeur et tentateur. Donc aujourd'hui nous allons parler, et non seulement parler, mais mettre en pratique quelques mouvements pour intégrer cet équilibre et pour faire connaissance avec cette notion de stabilité aussi bien sûr. Et nous verrons après peut-être aussi cette notion d'alignement autour de tout ça, ayant posé une base stable et expérimentant la notion d'équilibre, nous pourrons alors œuvrer dans une joyeuse danse à partir de là. Tout d'abord, l'équilibre se fait et favorisé quand nous expirons. C'est-à-dire que si nous inspirons trop souvent, nous allons être déséquilibrés beaucoup plus souvent. C'est aussi le principe dans les arts martiaux. Si vous prenez un coup de poing dans le ventre, il vaut mieux que votre ventre soit un peu gainé et que vous soyez dans une phase où vous expirez plutôt que dans une phase où vous inspirez, ce qui créerait un gros blang et ça résonne dans les organes. Donc voilà. Donc l'expiration, je vous invite donc à vous asseoir peut-être confortablement sur une chaise, sur un tapis de yoga ou sur un coussin ou un support de votre choix et dans la position de votre choix à condition que le dos soit redressé. Et une fois que nous aurons bien installé cette assise extérieure, on va essayer de ressentir cette assise intérieurement. Donc elle correspond peut-être à une attitude. Et pour ça, nous allons simplement abaisser les paupières, un peu comme on fermerait des volets, et commencer à observer le souffle, la respiration. Simplement observer, sans juger ou sans faire de commentaires intérieurs. Goûtez simplement votre façon de respirer ou votre façon d'être en connexion avec votre souffle. Ici, maintenant, tout de suite. Comme si vous vouliez écouter le chant du souffle de votre respiration, écouter sa mélodie, sans intervenir. Et voilà, vous allez voir qu'en portant vraiment votre attention sur le souffle,
sur les mouvements de la respiration dans votre corps, un état de calme, de paix va s'installer progressivement. Maintenant, donc, pour les équilibres, vous en ferez l'expérience peut-être tout à l'heure, il est vraiment important d'expirer profondément. Et c'est dans la phase d'expiration qu'on va être actif au niveau des transverses, du muscle transverse qui fait tout le tour de la taille. Et quand vous allez placer votre respiration, vous allez vraiment essayer d'être l'acteur au moment surtout de l'expiration. Et puis c'est en relâchant à la fin de cette expiration graduellement la musculature que vous avez contractée pour expirer, en accompagnant. C'est en relâchant cette contraction musculaire que l'inspiration va se faire. Elle va se faire d'elle-même, vous verrez. Vous le sentirez plutôt. Et voilà, je vous demande donc d'être très connecté à votre respiration. Vous vous apercevrez également qu'il y a des moments où vous bloquez le souffle. Et pareil, si vous suspendez le souffle à la fin d'une inspiration, vous n'aurez pas les mêmes effets que si vous le suspendez à la fin de l'expiration. Où là, la fin de l'expiration, si vous suspendez le souffle, vous allez vraiment ressentir une stabilité sécurisante. Et ce sera aussi le fondement, par exemple, d'un enchaînement ou d'une posture ou d'une pause, pour passer d'une pause à une autre en transition, par exemple. Voilà, je vais vous demander maintenant de faire 3 respirations profondes. Profonde, ça ne veut pas dire beaucoup, ça veut dire peut-être longue, et vous laissez les vannes s'ouvrir sans contrôler trop, hein. Donc profonde et naturelle. Vous inspirez donc par le nez. Et vous allez expirer par la bouche en créant avec vos lèvres une forme de paille très arrondie, comme si vous alliez souffler dans une paille en faisant un petit peu de la mousse. Hein. Vous voyez l'image, on a tous fait ça dans un verre de jus de fruits ou d'eau. On a fait des bulles et de la mousse en soufflant dans cette paille. Donc vous placez vos lèvres de cette façon-là, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Deuxième. Voilà, puis vous relâchez. Après ces 3 respirations conscientes, un peu plus profondes, vous allez maintenant faire la même chose exactement, inspirer par le nez, mais expirer par le nez. Et on va le faire 3 fois également. Donc en vous reconnectant à votre rythme intérieur, le rythme de chacun est absolument unique. Il y a autant de rythmes, de tempo, de fréquences et de qualité vibratoire qu'il y a de grains de sable dans tout l'univers. Et chaque grain de sable est différent, il n'y en a pas 2 pareils. Donc c'est vraiment être à l'écoute de votre rythme. Bien sûr, il y a des rythmes changeants, on passe d'un rythme, d'une fréquence à l'autre, d'un tempo à un autre tempo, à une autre mélodie. Donc maintenant, je vous invite à faire ces 3 respirations, les mêmes quasiment. Sentez la colonne vertébrale, le bassin, colonne vertébrale. Inspirez par le nez et expirez par le nez aussi longuement que vous le pouvez en prenant conscience de la musculature de vos transverses, de la musculature de votre taille, comme si vous resserriez graduellement une ceinture très lentement. Et vous pouvez également ressentir le périnée et les poumons se vider, la cage thoracique descendre et s'avachir légèrement,
tandis que le ventre rentre et pousse en direction des vos lombaires. Et vous faites encore une fois. Voilà. Après ces 3 respirations, une pause avec quelques enchaînements pour tester notre équilibre quadrupédique. On va commencer par la quadrupédie. Donc, quand on était bébé, on ne s'est pas redressé tout de suite. On est passé par plein de phases. Et la pratique du yoga postural, c'est ça. On revient souvent, on fait le chemin à l'envers. Et on entretient ces phases qu'on a eues à la conception et avant la marche et après aussi. On les entretient, on les revisite, on les explore et on s'en inspire et on en fait connaissance, voilà, tout simplement. Et ça se rajoute à notre banque de données intérieures et ça nous permet une grande créativité, une grande conscience de la gestuelle de ce corps physique. Donc vous allez vous mettre à 4 pattes, c'est une des phases avant d'en revenir se relever, d'essayer de tenter des équilibres justement pour se relever et accéder à la marche bipédie. Donc élargissez bien vos mains, mettez un bon espace entre vos 2 mains, un bon espace entre vos 2 genoux afin de faire comme si vous vouliez essayer de faire une table à 4 pieds et une table, essayez d'avoir la conscience que votre dos est bien plat. Ramenez légèrement le menton vers le creux de la gorge. Et à ce moment-là, en expirant, vous allez pousser les mains dans le sol ainsi que les genoux. Poussez sur vos 4 appuis. Et laissez le dos s'enrouler, les cervicales et la tête. À l'inspire, vous allez creuser, laissez le bassin s'avancer vers l'avant. Éloignez le pubis du nombril et puis éloignez le menton du sternum en regardant vers le ciel. Expire, poussez de nouveau, enroulez, faites le dos rond. À l'inspire, relevez. Dernière fois. Expire, poussez vos appuis dans le sol, repoussez le sol avec vos appuis. Inspire, faites le dos creux. Vous revenez dans la sensation du dos plat, vous ramenez le pubis vers le nombril, vous tenez votre ventre, le bas du ventre, vous sentez la fermeté de vos bras et de vos genoux. Inspire et vous élevez le bras droit. Expire, reposez. Et puis vous faites pareil à gauche. Inspire et posez. Et puis la jambe droite. Et puis la jambe gauche. Et on va refaire un circuit de même. Bras droit. Bras gauche. Jambe droite. Et jambe gauche. Vous revenez vous asseoir les fesses sur les talons. Faites une petite pause et observez votre respiration ici. Intégrez ce qui vient d'être fait. Donc après ce mouvement d'enchaînement dos rond, dos creux, vous avez senti vos appuis, les mains. Vous pouvez bien remuer les mains bien sûr pour détendre les poignets. Les appuis sont quelquefois un peu douloureux quand on a les poignets et les chevilles qui ne sont pas très entraînées. Mais ça vient avec l'entraînement, le flux et surtout la respiration. La souplesse, l'équilibre et la stabilité sont toutes dépendantes de la qualité de la respiration et de la qualité d'état d'être intérieur, tout simplement. Donc on va revenir à cette posture à 4 appuis. Et maintenant, on va lever le bras droit et la jambe gauche en même temps. Expire et revenez. Bras gauche et jambe droite en même temps. Et on refait 2 fois. Donc après avoir fait les 2 répétitions,
Vous allez revenir vous asseoir sur les talons et puis observer, laissez bien s'infuser ces sensations d'équilibre, de déséquilibre. Enfin, on va aborder maintenant cette posture qui s'appelle le chien tête en bas, où c'est un équilibre sur 4 appuis, les 2 pieds, les 2 mains. Et dans cet équilibre, ça devient ensuite une posture inversée également. Donc là, il va y avoir une accentuation de la phase de votre expire. Donc vous pouvez tout à fait en profiter, sans forcer bien sûr, mais profitez d'accompagner l'expiration. Et vous sentez cette expiration qui se traduit au niveau de vos transverses, au niveau de votre taille et au niveau de votre bas-ventre et ventre. Donc tout simplement, quand ça expire, vous aidez à pousser ce ventre vers la colonne vertébrale. Ça s'appelle le chien tête en bas. On va venir se mettre de nouveau sur 4 appuis. Inspire, expire, retournez les orteils, ramenez le pubis vers le nombril. Essayez de sentir un dos plat. C'est pas grave si vous n'en avez pas encore tout à fait la sensation, ça viendra bien sûr. Inspire, retournez les orteils et poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut, tout en repoussant les mains dans le sol, en essayant d'amener vraiment les fesses le plus en arrière. Par le nez, expire ou alors par la bouche, comme vous l'avez fait tout à l'heure pour l'exercice du début. En expirant, vous laissez redescendre les genoux. Inspire, étalez les coups de pied. Et si besoin, vous allez déposer les fesses sur les talons en gardant les bras devant, loin et le front au sol. Vous pouvez ramener les bras, les avant-bras de chaque côté des jambes, ouvrir bien vos coudes et laisser les coudes au sol et adopter la position de l'enfant. Et en inspirant, vous redresserez. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, nous avons vu quelques exercices de prise d'équilibre, de stabilité, et on verra, on va continuer comme ça parce qu'il y a beaucoup à dire sur chaque thématique. J'attends vos témoignages, vos commentaires, ainsi que vos questions à ce sujet-là, savoir si vous avez bien vécu la respiration et si vous avez ressenti des effets, des bénéfices. Vous pouvez également pratiquer de temps en temps chez vous, 3-4 fois par jour. Mettez-vous un petit mémo pour vous rappeler de prendre rendez-vous avec vous-même pour faire quelques exercices de respiration. C'est même pas des exercices, c'est juste une conscience un peu plus, une attention un peu plus bienveillante pour vous-même, à vous procurer ce rendez-vous avec vous-même afin de noter, de constater et de développer votre intuition et votre capacité à ressentir vos états intérieurs, peut-être même à les nommer et à les accueillir, à faire connaissance avec en tout cas, et donc avec l'aide de la respiration, des 3 respirations. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, en essayant d'allonger le souffle. Quelquefois c'est pas du tout facile parce que on a été choqué, on a été stressé, on a subi des contrariétés, etc. Donc on est sur un rythme un petit peu saccadé, trépidant, qui nous épuise énergétiquement. C'est pas grave, eh bien on fait sur un rythme un peu plus fort, mais on le fait quand même. C'est-à-dire on prend du temps pour constater ça. Et ça peut être 3 respirations, ça peut être 6, ça peut être 12, ça peut être beaucoup plus de temps si vous en avez à accorder pour votre croissance personnelle, pour vous-même d'ailleurs. Donc si vous avez quelques instants à vous accorder 2-3 fois par jour ou beaucoup plus, de toute façon, quoi qu'il en soit, le peu d'attention que vous porterez vers vous-même vous sera vraiment rendu au centuple, et vous verrez que le trésor que vous attendez est tellement vaste par rapport à ce que vous attendez qu'il prend son temps. Il prend son temps et vous pouvez donc cheminer tranquillement sur ce chemin et prendre aussi votre temps. Le temps de croître, de se connecter à la nature, aux animaux,
aux phénomènes qui nous entourent. Donc je vous invite à pratiquer ces respirations quelques fois par jour pour vous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Vie, l'Amour et Moi. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On va avoir de longues aventures, de longue haleine et de très belles aventures ensemble. Voilà, je vous remercie. Namasté, Om.